Bonjour, bonjour, mes signes du Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les semaines à venir, donc les semaines de décembre qui nous restent, et le mois de janvier. Donc, on va voir ici votre énergie principale des semaines à venir. Alors, on a ici la famille avec la 10 de coupe. Donc on avait tout à l'heure l'as de bâton qui a voulu se révéler, donc qui annonce une notion de nouveau départ, d'une élévation, des réconciliations pour certaines personnes au niveau familial. Mais là, l'énergie qui me vient là avec la 10 de coupe, c'est du bonheur, des instants de partage, des retrouvailles et beaucoup d'amour avec les siens. Donc bien sûr la famille, mais ça peut être aussi effectivement des retrouvailles avec de sa famille d'âme, les amitiés. Donc il y a énormément de partage ici et de bonheur dans les semaines à venir ici. Avec la 4 de denier, bien sûr, on a les dépenses liées aux fêtes. Donc forcément, il y a une notion de... mais voilà, il y a beaucoup de dépenses, ça sort, donc peut-être voilà un peu de vigilance, mais bon, est-ce qu'on a le choix entre les fêtes le réveillon, la bonne année, tout le tralala, donc ça fait quand même pas mal de dépenses, donc bon voilà, en tout cas on vient vous dire attention, attention, mais bon voilà, c'est normal. Alors, on va mettre ici décembre, donc les jours qui nous restent du mois de décembre, et janvier. Donc, comment allez-vous démarrer cette nouvelle année ici? Alors bien sûr, je vous invite à prendre les messages seulement si ça résonne avec vous, donc n'oubliez pas que ça reste des guidances généraux. Donc il y a des messages qui vont résonner avec vous et d'autres pas. Donc voilà, c'est important d'avoir du recul. On a la 4 de bâton, donc qui revient encore cette notion familiale, de partage, de célébration, d'équilibre. On a des enfants joyeux, donc bien sûr tout le monde reçoit ses cadeaux, donc forcément ça fait plaisir. Donc énormément de partage ici à venir. Alors, décembre, nous avons bien sûr la 9 de coupe, encore une fois cette notion de partage, de bonheur, et on a l'as de bâton qui revient, et on a l'as de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, on a de la nourriture à profusion, donc énormément de joie, et je sens aussi une notion de réconciliation, comme si pour certaines personnes, vous allez retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, donc forcément des fois, c'est la période des fêtes qui fait que les gens se réunissent, mais en tout cas, voilà, on a des belles énergies ici. Pour certains, on a des nouveaux projets ici qui commencent. Euh, un nouveau départ, mais quelque chose de nouveau qui vient vraiment vous propulser vers quelque chose de positif ici. On a une notion d'élévation, de victoire. On prépare aussi, parce que le chiffre 1, c'est ça, on prépare aussi l'année à venir. Donc voilà, donc la 9 de coupe, bien sûr, c'est aussi cette notion de joie, de satisfaction. C'est une carte qui porte chance quand elle sort généralement. Elle indique quand même des opportunités chanceuses, des réalisations par rapport à vos désirs. Donc ça veut dire que tout se passe comme vous le souhaitez. Vous voyez, comme si vous faites des organisations, on voit que les choses se passent bien. Il y a énormément de joie en tout cas ici pour vous ce mois de décembre. Et pour l'année... pour le mois de janvier, on a déjà la 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, de reconnaissance. Et ici, nous avons la 4 d'épée avec la 7 d'épée. Donc voilà, on voit que vers la fin janvier, bon, il se pourrait qu'il y ait quand même un peu de doute, d'inquiétude qui pourrait se manifester ici. Donc bien sûr pour certaines personnes. Mais on voit quand même que vous démarrez l'année plutôt positivement ici. Avec la 6 de bâton, on parle quand même de réussite, de victoire, d'accomplissement, de reconnaissance. Bien sûr, c'est aussi les festivités ici qui pourraient, cette carte pourrait symboliser cette notion de festivité, mais comme énergie qui vient accompagner le principal de ce mois de janvier, elle vient quand même ici un peu elle s'élève par rapport aux énergies un peu basses ici pour la fin du mois. Donc la 4 d'épée, c'est cette notion d'inquiétude, on a l'impression d'être bloqué ou d'être limité. Vous voyez, on a les 4 épées devant, vous avez peut-être l'impression que voilà, vous ne pouvez pas dépasser un problème ou un obstacle. Vous voyez, pourtant, vous avez tout pour réussir, on vous dit. Donc, supposons que vous rencontrez un problème, un blocage ici en janvier, on vous dit que quoi qu'il arrive ici, vous avez la possibilité, vous avez l'énergie ici pour atteindre vos objectifs, et que peut-être que voilà, c'est juste les jours les jours qui sont là en janvier, que voilà, il y a des petits blocages, mais au final, vous réussirez à dépasser ces obstacles. Alors,
Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ici pour les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on a pour les semaines à venir? Énergie principale. On a la stabilité, donc bien sûr, ça peut nous ramener à cette énergie ici, hein, vers milieu janvier, fin janvier ici. Il se pourrait qu'effectivement des retards, des ralentissements, des choses qui mettent du temps à se faire, à se débloquer aussi pour certains. Quoique, bien que voilà, hein, vous réussirez à un moment donné, vous aurez gain de cause, vous aurez la victoire sur cette situation. Mais c'est vrai que voilà, il se pourrait qu'il y ait des instabilités qui se présentent. Ici, on a une notion de jalousie ou d'un malentendu. Vous voyez, ça peut concerner l'aspect professionnel pour certaines personnes, comme ça peut concerner aussi l'aspect sentimental, par exemple, vous voyez. Mais voilà, vous allez réussir à vous relever de cette situation. Alors, décembre ici, les jours qui nous restent de décembre, janvier. Hop là. Et derrière, nous avons l'étranger. Donc, on voit que vous allez recevoir une nouvelle de l'étranger, un cadeau, bien sûr. Hein, donc, c'est la période. Hein, donc, vous allez recevoir une surprise, une opportunité. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger aussi. Mais on voit que voilà, il y a des échanges, des moments de partage avec vos familles, qu'elles soient proches ou lointains ici. On a des opportunités quand même plutôt favorables. Pour certains, ça peut nous parler aussi de voyage, d'un déplacement ici assez important ou lointain, vous voyez, on peut avoir cette notion. Mais je sens vraiment quelque chose que vous allez recevoir ici. Alors, décembre, on a les amoureux ici. On a la clairvoyance et on a la loi. Pour certains, effectivement, ici, ça peut nous parler peut-être le cadeau que vous allez recevoir. Hein. Ça va être une demande en mariage, par exemple, un pax, un projet à deux, des concrétisations. On a des révélations aussi, hein, pour certaines personnes au niveau sentimental. Donc, bien sûr, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, bien sûr, il se pourrait qu'il y ait une personne qui a des vues sur vous, quelqu'un qui vous observe, et que ce soit lors d'une fête ou d'une célébration, on a quelqu'un qui vous regarde. Ici, ça peut être quelqu'un effectivement qui a comment, c'est pas une autorité, mais quelqu'un qui est assez imposant, vous voyez, donc quelqu'un qui ne passe pas inaperçu aussi, hein, cette personne qui vous observe, qui a des vues sur vous, peut-être qui ose pas en fait vous approcher ici, hein, comme c'est quelqu'un depuis très longtemps qui a des sentiments pour vous, mais voilà, cette personne vous regarde pour le moment parce que n'ose peut-être pas faire le pas aussi. Donc pour certains, ça peut concerner aussi tout ce qui concerne les démarches administratives en lien avec votre vie sentimentale aussi. On a des révélations, on a des réponses qui arrivent ici. Pour certains, on a cette notion d'intuition aussi, hein, vous voyez. Donc on voit que vous allez réussir à trouver un équilibre ici. Vous voyez que ce soit parce que vous faites, pour certains, est-ce que vous faites trop de cauchemars, vous avez un sommeil perturbé aussi, vous voyez, ou vous avez une hypersensibilité, vous voyez. Donc on voit peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, mais il y a un équilibre qui sera trouvé avec le temps surtout. Alors, janvier, magnifique, on a la chance, on a la famille et on a la jalousie. Bon, ça vient nous confirmer ici, on a bien senti qu'il y avait quand même un peu de jalousie un peu ici. Hein. Donc, bien sûr, hein, on a la victoire ici qui va avec la chance. Donc, bien sûr, on a des opportunités. Il se pourrait que vous ayez un cadeau super génial qui va attirer la jalousie autour de vous. Il se pourrait effectivement qu'il y ait quelque chose d'incroyable qui se manifeste dans votre vie au mois de janvier et forcément qui va attirer la jalousie. Et pour d'autres, vous allez réussir quelque chose ici. Vous allez avoir un poste avantageux et là, forcément, ça attire la jalousie. C'est pas une grande jalousie en mode, voilà, des gens qui veulent vous nuire, mais je sens quand même, voilà, forcément, vous avez quelque chose de plus, donc forcément, ça peut générer cette jalousie quand même. Donc voilà, on a quand même des opportunités au niveau familial aussi, donc c'est tout ce qui concerne votre foyer, voilà, si vous cherchez un appartement, si vous voulez visiter une maison, on voit qu'il y a des possibilités qui pourraient s'offrir à vous, bien que ici, par exemple, supposons vous allez visiter une maison qui vous plaît, mais derrière, voilà, on a peut-être des petites limitations, des petits blocages, d'où le temps, vous voyez. Donc peut-être que vous aurez quelque chose de positif un peu plus tard, parce que il y a quelque chose qui bloque un peu.
Mais voilà, on a quand même des belles énergies à part, effectivement, une personne ici avec qui il pourrait qu'il y ait un malentendu, une dispute, un conflit aussi. Hein. Cette carte, elle incarne aussi cette énergie. Ça peut concerner aussi l'aspect sentimental, une situation sentimentale. Un homme vient vous demander votre main ici. Un homme ou une femme, hein, bon, c'est plutôt les hommes, vient vous demander votre main auprès de votre famille. Donc forcément, il y en a qui ne sont pas contents. Soit les parents, ou il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils jugent cette personne-là, vous voyez, par exemple. Donc ça peut être aussi une situation comme ça pour certains. Alors, on va utiliser notre oracle ici pour prendre des messages généraux pour les semaines à venir, donc décembre, janvier pour vous. Décembre, janvier pour vous, décembre et janvier. On va prendre 2 cartes. Et nous avons le roi de coupe et nous avons le valet d'épée. Alors, digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre, une relation amoureuse, solide, des émotions cachées mais bien intentionnées. Vous voyez? On a quelqu'un qui vous observe ici, quelqu'un qui n'ose pas vous avouer ses sentiments, par exemple, vous voyez. Donc peut-être que là, d'ici fin décembre, vous allez remarquer que cette personne vous regarde un peu plus que d'habitude ou un regard insistant. Vous voyez, on peut avoir des possibilités aussi comme ça. Un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Pour certaines personnes ici, effectivement, on parlait peut-être de projets de Pax, de mariage à venir, ou là, et d'où la loi ici, hein, donc un conseiller, ça peut être aussi une situation où peut-être vous allez devoir consulter un avocat, un notaire, peut-être passer devant le juge aussi ici, hein, pour certaines personnes, s'il y a un divorce. Vous voyez, c'est des possibilités en tout cas qui peuvent se présenter. Ça peut être aussi un homme, on a un conseiller, mais je disais un homme ici qui a soit un poste quand même assez avantageux, élevé, ou quelqu'un qui effectivement qui reçoit énormément de monde en fait, qui reçoit énormément de monde. Donc du coup, voilà, c'est à partir de là que il va vous faire les yeux doux peut-être, hein, qui sait. Et ça peut être aussi tout à fait lors d'une fête aussi. Hein. Genre par exemple pour la bonne année, où il y a du monde autour de vous, vous vous regroupez à plusieurs, et puis là, il y a cette personne-là qui vous regarde, quoi. Donc voilà, alors ici avec le valet d'épée, logique perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Donc bien sûr avec l'instabilité, la loi ici hein, et la famille, donc voilà, si jamais il y a des démarches ici que vous avez engagées déjà ou que vous allez engager ici, donc prêtez bien attention avant de signer, par exemple de bien lire toutes les lignes, bon des fois c'est pas évident quand tu as 10 pages, bon, mais voilà, on peut avoir cette notion quand même de bien examiner avant de signer un contrat de bail ou autre, professionnellement aussi, mais bon voilà, on voit quand même ici que vous avez l'énergie nécessaire pour relever les défis ici, voyez. Donc c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour les semaines à venir, décembre, janvier? Réfléchir et faire le point, guérisseur de la prospérité. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et... ça y est, je me suis perdue. Et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Ça me rappelle à cette carte-là de la 4 d'épée, quelqu'un qui regarde le passé, vous voyez, avec inquiétude, alors que il peut contourner ses épées, en fait, vous voyez. Donc, osez sortir des sentiers battus. Exactement ici. Soyez la personne que vous êtes réellement. Cette personne capable de réaliser des grandes choses. Donc ça peut être un message pour après. Vous démarrez l'année avec cette énergie de genre, tu vas y arriver en fait. Tu atteindras le succès, tu atteindras tes projets. Donc même s'il va y avoir quelques petits blocages, quelques petites limitations ou des ralentissements, mais tu y arriveras. Ça, c'est toi, ça, avec la victoire ici. C'est toi avec le succès. Le succès. Le succès.
C'est toi avec le succès ici, avec cette couronne. Ton travail est reconnu. Tu vois, on a de la reconnaissance ici, on te félicite, on t'admire ici, tu vois. Donc, peu importe hein, ce que tu t'apprêtes à faire pour l'année prochaine, mais on voit quand même, on te dit vraiment en tant que conseil, c'est que tu y arriveras, peu importe qu'il y ait de la jalousie, des limitations, des blocages, tu atteindras tes objectifs. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Je sens comme des personnes, effectivement, vous êtes des personnes très sensibles avec la clairvoyance ici. Vous êtes quelqu'un, vous aimez la vie, vous aimez la nature, vous aimez rire, rigoler, faire des blagues peut-être. Vous avez toujours le sourire, toujours pleine d'énergie, mais du coup, cette hypersensibilité que vous avez aussi fait que vous êtes aussi, vous avez énormément, vous vous stressez beaucoup, vous vous inquiétez énormément, vous voyez, votre esprit tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des questionnements, vous voyez, donc on peut avoir des gens aussi comme ça. Mais ça n'empêche quand même que votre plus grand pouvoir, finalement, c'est votre créativité, c'est cette énergie dynamique, en fait, finalement, qui vous propulse. À aller vers les autres, à aimer tout ce qui est... moi, je vois des aventuriers, des gens... voilà, tu vois, on a cette nature qui est là, on a des fleurs, on a quelqu'un, mais vraiment qui dégage une belle énergie, en fait, vous voyez. Donc, ça peut aussi, effectivement, attirer des regards un peu du genre, mais qui c'est celle-là? Ou qui c'est celui-ci, vous voyez. Donc, on peut avoir vraiment un dynamisme comme ça. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. C'est marrant, hein, parce que vous voyez, on a ici la chance, la famille avec la jalousie. Donc, c'est comme si à un moment donné, vous allez évoluer, vous allez mettre en place un projet qui sera prometteur, mais finalement, voilà, on a cette notion où, ben voilà, peut-être qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas en fait à ce projet ou qui n'ont peut-être pas confiance en vous par rapport à la réalisation de ce projet ou peut-être c'est un projet qui va vous demander énormément d'énergie, de temps, et que finalement, ben voilà, ça va générer des légers conflits effectivement au niveau du couple ou même au niveau de l'ensemble de la famille aussi, hein, pour certains. Cette lame représente une personne peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc bien sûr tout ce qui est créatif, hein, on a la nature, on a des fleurs, mais ça peut être la musique, l'art, la danse. Vous avez plein d'imagination en fait, vous voyez, donc vous avez d'infinies possibilités de créer d'innombrables choses dans votre vie aussi. Ça peut être aussi un projet créatif, associatif, dans le but effectivement d'aider les autres, d'accompagner les autres. Tout ce qui est aussi dans l'agriculture, biologique aussi pour certains, vous voyez. Donc tout ça, c'est des possibilités, mais on vous dit vraiment ici, ayez confiance en vous, soyez vous-même, ici, quels que soient les défis qui pourraient se présenter. Voilà ce que j'ai pour vous ici. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Je vous dis à très vite.